Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui pour pas changer un box break, vidéo que je tenais à vous faire puisque j'ai participé à un box break avec pas mal de cartes comme vous le voyez, pas mal de box, pas mal de spots que j'ai pris et donc on va découvrir ça ensemble. En l'occurrence un box break, j'en ai déjà parlé plusieurs fois chez Carte à Plus. J'aime bien participer à ces box break et là en l'occurrence donc un box break où on commence avec des Panini Revolution de cette année où j'avais pris le spot des New York Knicks, donc là avec Patrick Ewings, une carte que je trouve très sympa en Legends et voilà un joueur sympa à avoir dans cette collection. Donc on va défiler un peu rapidement. Alors une autre Legends des New York Knicks, Carmelo Anthony, moi je suis un petit peu moins fan. Et puis c'est aussi une légende des Denver Nuggets en même temps. Karl Anthony Towns, décidément j'ai du mal, joueur important cette année à New York. Et puis des cartes rookies, toujours sympa à avoir, Tyler Kolek. Mais nous on préfère le deuxième rookie, c'est super, il est là également. Pas comme Dadier, le joueur français dont on espère qu'il va avoir un peu plus de temps de jeu, notamment cette année à New York. Donc sympa pour ces Revolution, il en reste derrière. Une deuxième équipe que j'ai prise, une équipe que j'aime assez. Alors c'est pas une équipe avec des gros succès, mais c'est une équipe qui, je l'espère, se construit petit à petit. Et là, en l'occurrence, toujours une Legends, donc c'est sympa pour la page Panini Revolutions, puisque Clyde Drexler, c'est quand même une légende assez sympa. Shaedon Sharpe, joueur qui va prendre de plus en plus de place, je pense, dans cette équipe. Puis j'aime beaucoup ce joueur que je vois très prometteur, Donovan Clingan, et là c'est sa carte rookie et une jolie carte en termes de couleur et de brillance. À Portland, il n'est plus là, mais DeAndre Ayton, c'est sympa à voir également. Et une autre Donovan Clingan, très sympa. Alors je connais pas trop les déclinaisons et les parallèles sur ces Panini Revolution. Là en l'occurrence j'imagine qu'il y en a une, voilà celle-ci qui est en New Year, qui a une parallèle spécifique, en tout cas une jolie carte. Derrière vous l'avez vu, une autre collection mais à Portland, et là c'est une jolie carte. J'imagine que ça doit être une numérotée, en tout cas c'est une très jolie parallèle. Alors j'ai fini mon Rainbow sur les NBA Hoops, alors j'ai pas toutes les parallèles, mais je vous l'avais montré, j'ai quand même une double page, donc 18 parallèles différentes. Et en tout cas une jolie Chris Murray en Winter, et je pense que c'est une carte qui est numérotée et une assez jolie numérotation quand même, 30 sur 88. C'est assez sympa à avoir, 88 ou 88, c'est bien ce qui me semblait. Une jolie carte, alors c'est dommage elle n'est pas ce bleu avec Golden State ou d'autres équipes aurait été magnifique. Là avec Portland ça rend un petit peu moins sympa, mais en tout cas une jolie carte, donc un break sympa. Derrière, on continue avec des cartes d'une autre équipe, pareil en construction. Et vous savez que je collectionne les cartes de son frère, Amen Thompson. Mais j'aime bien aussi avoir quelques cartes de Ozar Thompson que j'ai envie de garder en stock. Et là, cette Anti-Gravity est très jolie sur une NBA Hoops Premium Stock, je pense, de l'année dernière, puisque donc c'est sa carte rookie, donc 2023-2024. Et voilà. Et derrière une autre Ozar Thompson, pareil, une Attack the Rack sur la même collection. Donc ça c'est vraiment sympa à avoir. J'avais un petit doute parce que quand on voit le maillot comme ça, on pense tout de suite que c'est plutôt Amen Thompson avec le maillot noir des Houston Rockets. On a Kevin Durant qui est à l'observation derrière. En tout cas, une carte assez sympa. Derrière, j'ai pris aussi un spot qui est généralement très peu cher. Une carte de Zion Williamson, et on voit qu'on a deux parallèles différentes, et en l'occurrence là cette Red je la trouve très jolie parce qu'elle est color match avec le maillot. Si je dois en garder une, c'est clair que ce sera celle-ci parce que je la trouve plus jolie, en mettant de côté bien sûr l'idée du tarif et éventuellement à combien je pourrais revendre une carte. Je veux vraiment garder celle qui me semble la plus belle et pas forcément la plus rare, ou celle qui va me permettre de faire le plus d'argent en la revendant sur Vinted. Donc voilà, sur les Pelicans. Une autre Pelicans sur les Totally Certified. Vous voyez qu'il y avait vraiment plusieurs box sur cette soirée, et avec un joli insert là, je trouve le Rock the Rhyme, et sur une Totally Certified de cette année, si je dis pas de bêtises. Voilà, 2024-2025. En tout cas, une jolie carte. On continue. J'ai mis un
top loader de côté parce qu'il m'embarrassait dans les mains, on va découvrir à la fin, mais là on passe sur les Houston Rockets avec une jolie Cracked Eyes de Amen Thompson, pareil sur l'année dernière, sur sa carte rookie. Il faut que je regarde si je l'avais déjà, je ne pense pas. J'avais cette carte n'est pas dans ses parallèles, donc je pense que je la garderai. Et puis une jolie Sky View sur les NBA Hoops de cette année, là en Winter, vous voyez avec ces flocons de neige, c'est NBA Hoops Winter, il y a les NBA Hoops Haunted aussi qui sont sortis, qui sont assez sympas. Alors je les trouve toujours assez légères, mais cette année ils ont changé quelques photos. Par exemple sur la NBA Hoops Haunted de Russell Westbrook, vous le voyez avec le maillot des Denver Nuggets, alors que sur les NBA Hoops classiques, vous ne le voyez qu'avec le maillot des Los Angeles Clippers de mémoire. Donc c'est assez sympa d'avoir fait cette mise à jour. En tout cas, la Red Shepard, on va voir ce que ça va donner avec le temps, mais il a une place, il peut se faire une place à la main l'année prochaine, et c'est sympa d'avoir sa carte rookie. Et puis alors le top loader, je me suis un peu spoilé, moi vous l'avez pas vu, mais on la découvre ensemble et je suis très content parce que vous savez que je collectionne ce joueur, et là une très jolie carte rookie de l'année dernière en 26/99 sur Amen Thompson, une carte que je trouve très belle. Alors une carte qui est prise avec son maillot peu de temps après la draft, je pense, et en tout cas je suis gâté parce que d'être tombé sur une de mes équipes pour ses numérotés et surtout sur ce joueur, c'est vraiment ce que je recherchais, hein. C'est pour ça que je prends régulièrement le spot des Rockets, c'est pour trouver ce genre de choses, et voilà, donc sur ces Hoops de 2023-2024, c'est Hoops, que je vous dise pas de bêtises, oui c'est Hoops, et voilà, je suis très content d'avoir, c'est une des premières cartes qui est sortie de ce joueur, hein, puisque les Hoops sont les premières à sortir, donc voilà, très content. Et puis je tenais aussi à vous faire cette vidéo, puisque je vous l'ai déjà expliqué, je pense, sur les box break. Il arrive que les organisateurs des box break organisent des giveaways, donc un tirage au sort. Il y a des giveaways followers, juste pour les gens qui sont là, qui suivent le live, et coup de bol, on gagne une carte souvent pas très chère. Et puis il y a des giveaways acheteurs pour remercier ceux qui ont acheté dans la soirée. Ça limite un peu le tirage au sort. Et parfois on gagne pareil une petite carte, enfin voilà, c'est des cadeaux, on peut pas demander grand chose, et là en l'occurrence j'ai gagné quelque chose d'un peu plus gros, alors que je vais plutôt vous montrer ici, et je voulais remercier Cartapus parce qu'il fait gagner des super giveaways acheteurs, et là en l'occurrence il a fait gagner, je me vois plus, alors j'espère que vous voyez bien à la caméra, ce maillot, et j'ai eu la chance d'être celui qui a été tiré au sort, un maillot de Team USA. Alors c'est pas forcément, je pense, un maillot officiel de la marque officielle, mais je vous ai peut-être spoilé le nom du joueur. Là vous avez le numéro 12, et pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est quand même un joueur emblématique de la NBA, Dominique Wilkins. Moi ça me parle surtout pour les concours de dunk au duel avec Michael Jordan. Donc c'est peut-être un maillot que je vais devoir mettre en cadre, installer derrière. Merci Cartapus, à cause de toi je suis obligé de refaire la déco, et voilà. Et puis surtout la petite spécificité, c'est que vous le voyez, ce maillot est signé. Alors ça ne veut pas forcément dire que ça a une grande valeur, mais quand même c'est Dominique Wilkins, bon, qui s'est pas trop foulé pour la signature, hein, à moins que ce soit Cartapus qui a remis sa signature par-dessus, mais c'est une signature qui est certifiée par PSA. Voilà, il y a écrit PSA avec un numéro, et normalement on peut aller chercher sur internet la certification qui dit bien que ce maillot, cette marque de maillot a été signée par Dominique Wilkins. Bon, je suis pas allé vérifier, de toute façon je vous avoue que ça n'a pas grande importance pour moi. Je trouve juste que le geste de faire gagner un maillot, quelle que soit la marque, quel que soit le style, est vraiment super sympa de la part de Cartapus, et voilà, donc je voulais vous montrer ça. C'est dans le mauvais sens, mais en tout cas merci à lui. Moi j'ai été content de recevoir mes cartes, je vais remplir mes classeurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très vite, salut.